Et voilà, nous sommes donc à l'instant causerie matinale avec nos invités. André Alekhounou, bonjour. Bonjour, monsieur Théodie. Merci d'être là. Je rappelle que vous êtes psychoclinicien. Merci de répondre à notre invitation. Le plaisir est partagé, merci. Très bien. Et puis, Prudence Sakondé, bonjour Prudence. Bonjour, cher Théodie. Et bonjour à monsieur André, bonjour à Stan et bonjour aux amis téléspectateurs. Je rappelle que vous êtes journaliste spécialiste des questions économiques et politiques. Merci beaucoup. Et surtout scientifique aussi. Et surtout scientifique aussi. Très bien. Stanislas Ouanou-Poimois, bonjour. Oui, bonjour, Moussa. Bonjour à M. Akondé, M. Alekhounou aussi. Bienvenue à ceux qui viennent de prendre ce rendez-vous. Très bien. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser une fois encore à l'un de ces sujets qui intéresse plus d'un. Ce sujet pour lequel les gens réfléchissent, qui ne se retrouvent pas. Il s'agit de se sentir bien ou mal dans sa peau. Et il faut le reconnaître que se sentir bien ou mal dans sa peau, c'est une question de prédisposition ou même de disposition d'état d'âme psychologique ou mental. Être bien ou mal dans sa peau, donc dépend de la façon dont nous prenons les choses. S'il s'agit de la timidité, la confiance en soi, la peur, tous ces facteurs sont donc dans ce registre. Aujourd'hui, avec nos invités, nous allons nous intéresser à cette question. Se sentir bien dans sa peau ou mal, comment l'expliquer, monsieur le clinicien, le psychoclinicien du plateau? Merci beaucoup, une fois encore. Oui. Bon, je vais peut-être faire l'effort de... Parce que la difficulté de pouvoir expliquer ces phénomènes, c'est de pouvoir se faire comprendre par le citoyen lambda. C'est ça. Et je cherche les mots pour qu'on puisse vraiment, c'est bien dit, se sentir mal dans sa peau, bien ou mal. Ici, on parlera d'émotions, la gestion des émotions. La gestion des émotions. Est-ce que parler comme ça, oui. La gestion des émotions, dans ce sens où l'émotion, c'est l'instance qui vient, je veux dire, questionner nos besoins, est-ce que vous êtes satisfait ou pas satisfait? Et à partir de là, notre vécu ou notre personnalité, notre être fait le reste. Et soit vous allez être satisfait, cette émotion sera agréable, ou bien vous n'allez pas être satisfait, elle sera désagréable. Donc vous allez soit vous sentir bien si vous êtes satisfait, ou vous sentir mal, vous n'êtes pas satisfait. C'est cela. Voilà. Je ne sais pas si... Oui, Prudence Sakondé. Merci beaucoup. Je pense que le psychoclinicien a déjà très bien commencé. Il faut dire que se sentir bien ou mal, à mon avis, c'est surtout en fonction des normes socioculturelles à l'intérieur desquelles on a évolué, des cadres mentaux par lesquels on a été formé. Vous voyez, il y a un simple fait. Vous verrez un enfant, en fait, une jeune fille de 16-17 ans dans des contrées qui ne se voient pas dérangées, par exemple, en train de se balader torse nu dans certaines contrées. Elle se sent bien comme ça. Et a priori, ça ne dérange pas outre mesure son environnement, les gens de son entourage. Mais revenez dans d'autres contrées et faites la même chose, en fait. Demandez même vous ne verrez pas, parce que la jeune fille vous dira non, que ce n'est pas possible, elle ne se sentira pas bien de le faire, et même son entourage ne se sent pas bien de le faire. Ça voudra dire que la première a évolué avec des normes socioculturelles qui lui permettent de se sentir bien en étant comme ça, alors que dans d'autres cas, en fait, les normes socioculturelles ne permettent pas de se sentir bien. Dans l'un ou l'autre des cas, cela reste un truc personnel. Se sentir bien, ce n'est pas un truc communautaire. À mon avis, c'est un truc personnel. Quand bien même avec des habitudes, certaines personnes ne se sentent pas bien,
Et enfin, la plupart des personnes dans une communauté ne se sentent pas bien. Il y en a qui, en le faisant, se sentent tout à fait bien. Vous verrez, par exemple, dans des familles où on dit vous ne mangez pas tel. Mais il y a toujours quelqu'un dans la famille qui mange et qui n'a rien. Les autres ont dit, quand vous mangez, vous ne vous sentirez pas bien, vous aurez tel ou tel problème. Mais il y a toujours quelqu'un qui mange et qui n'a rien du tout. Donc, ce n'est pas une affaire de... C'est personnel, mais c'est surtout orienté par ce que nous avons entendu, les valeurs par lesquelles nous avons été éduqués, les règles de société, les normes par lesquelles nous avons été appelés à réfléchir, à penser, à croire, à comprendre, à analyser et tout. Très bien. Oui, Stanislas, pour moi, le psychoclinicien a parlé de la gestion des émotions et donc Prudence aussi a appuyé en parlant de gestion. Bon, donc cette gestion est individuelle, mais est-ce que de ce pas, est-ce qu'il est intéressant que l'on reconnaisse que tout part de l'individu même. Si vous devez vous sentir bien ou mal, ça part d'abord de vous-même, l'individu qui apprécie. Bien évidemment, la thématique en discussion nous amène peut-être, s'il était en vie, de consulter le psychanalyste Sigmund Freud pour voir un peu aussi quand on se réveille, qu'on ne se sent pas bien dans sa peau ou qu'on a certaines émotions, comment l'expliquer fondamentalement du point de vue de notre tête et de tout ce qui ne va pas. Je pense que c'est abstrait que quelqu'un se sente bien ou mal dans sa peau. C'est une question d'abord abstraite qui peut rejaillir maintenant sur le physique. Parce que quand vous regardez une personne X sur son visage, il y en a qui cachent leur état émotionnel. C'est-à-dire, il y a deux paramètres. Le premier paramètre, il y a des personnes qui cachent leur état émotionnel. Vous discutez avec Prudence, il sourit et tout ça, alors que fondamentalement, il a un souci, il a une préoccupation. Mais vous ne le saurez jamais. Moi, je discutais, j'ai eu un ami comme ça, qui a perdu son papa à chaud, un matin à 8h. À 10h, on s'est vu, on parlait, comme si de rien n'était. C'est quelqu'un, on dira qu'il est fort mentalement. Donc, et c'est au finish, vers la fin de la discussion, à 11h, qu'il dit, tu sais, mon père est décédé à 8h. Je lui dis, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et pourtant, tu as ce calme olympien, et pourtant, tu es assez serein. Voilà. Alors que le second paramètre, il y a des personnes, déjà, vous le voyez, la mine que la personne dégage, sur son visage se lit un état émotionnel assez difficile, assez compliqué. Il y a des gens, vous n'avez pas besoin de leur demander qu'est-ce qui se passe avant que leur visage, le simple regard sur leur visage, vous dise que je n'ai pas, je suis malade ou j'ai des soucis à la maison ou bien en famille, il y a telle chose qui ne va pas. Raison pour laquelle quand vous rencontrez certaines personnes, que ce soit le matin ou le soir, tout de suite, surtout quand vous avez l'habitude de frotter avec quelqu'un, vous lui dites, mais qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? On se pose souvent cette question. Mais mon cher, tu as quoi aujourd'hui? Parce que d'ordinaire, la personne n'est pas comme ça. D'ordinaire, c'est une personne joyeuse, aimante, qui parle bien. Mais on remarque qu'elle est dans son coin aujourd'hui et à l'observer, on se dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Donc, c'est à la personne maintenant d'expliquer que, bon, vraiment, j'ai des soucis, ou bien dans ma tête, ça ne va pas, je n'ai pas bien dormi, etc. Donc, se sentir bien ou mal, oui, c'est personnel, c'est individuel, mais tout dépend de l'état émotionnel. Et parfois, quelqu'un dira, j'ai suivi une blague la dernière fois où, sur la petite vidéo, je l'ai d'ailleurs diffusée sur une autre émission, et le monsieur, il n'avait pas du tout d'argent. Il était dans son coin, il n'avait pas un copec. Il était assis dans une buvette. Il réfléchissait quand un de ses amis est passé par là. Et quand l'ami est venu, l'ami lui parlait. Il n'a même rien répondu, c'est-à-dire c'était le silence plat. L'ami lui dit, d'accord, tu fais quoi assis dans une buvette et tu ne bois pas, tu es là. Il dit, mais si j'avais l'argent, je serais en train de boire. L'ami dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Il a commandé des billets et tout ça. Ils ont bu. À la fin, l'ami lui a remis un billet. Il dit, voilà, je me retrouve maintenant.
Vous voyez, quand on lui a remis le billet, il a dit voilà, je me retourne. L'ami lui a dit mais c'est ça qui te causait tant de soucis. Et à lui de répondre que le manque d'argent peut parfois vous donner, je sais pas, tous les soucis du monde. Vous pouvez maigrir en un instant quand vous n'avez pas de l'argent. Donc c'est pour dire que on ne se sent pas bien pour différentes raisons. Et certaines personnes, comme je l'ai dit, peuvent laisser transparaître le contraire de leur état émotionnel, alors que d'autres n'arrivent pas à le cacher. Il y a des personnes qui sont en deuil, vous ne saurez jamais que ces personnes-là sont en deuil. C'est quand vient le moment de l'inhumation ou bien des obsèques qu'on se rend compte que cette personne est éplorée. Alors qu'il y a d'autres personnes, s'ils sont en deuil, eh bien, ils cessent leur activité professionnelle, ils n'arrivent plus à tenir, ils se lamentent tout le temps. Donc, voilà, ça dépend de l'état de chacun. De chacun, oui. Monsieur André Alirono, est-ce que se sentir bien ou mal dans sa peau est synonyme ou bien vient du fait de l'évolution des événements de la vie, de son vécu existentiel? Est-ce qu'il faut le dire? Bien sûr, bien sûr. Et indubitablement, oui. Comme on convient tous à le dire, en fait, la gestion des émotions, d'abord, tout simplement, l'émotion, comprenons que c'est juste une réponse brève, intense à une situation. Et nous avions tous besoin de cela, sinon, les émotions agissent un peu comme, je vais dire, des baromètres, des pilotes ou des indicateurs pour nous orienter dans nos choix et dans nos décisions. C'est ça. Et oui, obligatoirement, votre réaction à une émotion dépend obligatoirement de votre vécu et de votre expérience. Qu'est-ce que j'appelle l'émotion? On sait que principalement on parle de 6 instances. C'est des choses qu'on connaît, on dit les émotions primaires, à savoir la joie, la tristesse, la colère, la surprise, la peur, voilà. Je ne sais pas si j'ai cité les 6, mais bref. Mais il y a que ces émotions guident tous nos choix, mais sont fortement liées à notre vécu, parce que Stanislas et moi on peut vivre les mêmes émotions, la même situation, comme il a dit. Nous avions le même père, il décède à 8 heures, moi je me fonds en larmes tout de suite, je suis éploré, je suis vraiment, je vais dire... Tous vos états, on le dit. Voilà, dans tous mes états, pendant que lui, il est devant un verre. C'est sa manière, ça dépend de son expérience, de tout ce qu'il a vécu pour pouvoir prendre la chose comme ça. Donc, oui, forcément, lorsque vous n'êtes pas satisfait ou que vous êtes satisfait, il n'y a que votre organisme qui réagit. Et nos organismes sont différents. C'est ça. Il n'y a que votre psychisme qui réagit. Donc, comment il a encaissé et quelle analyse vous faites de tout cela pour finalement décider. Et votre analyse dépend de ce que vous avez vécu, de ce que vous êtes, de votre personnalité, de vos traits de caractère, de vos forces et de vos faiblesses. Donc, notre réaction face à une situation, même si nous sommes jumeaux, va forcément différer. Alors, est-ce que là, ça appelle la notion... Personnel. Et c'est personnel. Là, ça appelle la notion de la maîtrise de soi dans ces conditions. Vous ne voyez pas? Oui, je suis d'accord avec les analyses de Stanislas et de M. André. Là, c'est une vérité universelle que la maîtrise de soi a une prépondérance dans notre bien-être. Mais avant peut-être de venir à cette question-là, moi, je continue d'observer et en fait d'analyser la question sur le plan sociologique. Il y a que notre société a été construite ou se construit au fur et à mesure avec beaucoup de normes. Et qu'on dit, c'est ceci qui est bon,
c'est ceci qui est juste, ceci, ce n'est pas bon, ceci, ce n'est pas juste. Vous voyez, par exemple, des enfants qui sont hyper doués pour dessiner, hyper doués pour dessiner ou pour chanter, hyper doués pour jouer au football, hyper doués pour faire beaucoup de choses, mais qui peinent à exceller à l'école. Mais nous, notre société dit que ces enfants-là ne sont pas des enfants intelligents. En fait, c'est notre société qui dit ça. Notre société à nous, en fait, la société dans laquelle nous vivons ici, au Bénin, par exemple, dit que ces enfants-là ne sont pas du tout intelligents. Et ces enfants-là sont brisés parce qu'on dit, au lieu d'aller étudier, toi, tu es là à dessiner. Au lieu d'aller étudier, toi, tu es là à jouer. Au lieu d'aller dessiner, au lieu d'aller étudier, tu es là à aller tresser ta poupée, à aller faire ceci, à aller faire cela. Si bien que l'enfant se dit, bon, moi, en fait, ce que je fais n'est pas juste. En fait, le fait que je sache jouer, ce n'est pas bien. Il faut que j'aille apprendre à étudier. Si bien que l'enfant ne se sent pas bien, dès le bas âge, on a appris à cet enfant-là de ne pas se sentir bien. Une déconnexion. Oui, de ne pas se sentir bien avec ce qui relève de sa passion, de ses propres compétences, en fait. Je ne dirais pas. De ses dons. De ses dons. Je vais aller plus loin, de son intelligence. De son intelligence, si vous voulez. Merci. Et cet enfant-là ne se sent pas bien, pas parce que l'enfant tout de suite a manqué de confiance en lui-même, parce que l'environnement dans lequel il est lui a dit non, en fait, ce que tu veux faire là, c'est carrément out. Vous voyez par exemple, bon, maintenant, ça se... Entre-temps, dans le royaume d'Abomey, quand tu as une femme et que tu as de l'embonpoint, mais tu es bien apprécié, on parlait de femmes rondes, femmes ci, femmes ça. Mais aujourd'hui... On appelle les nains. Oui, les nains. Les doués pas, mais... Bon. Qui signifie... Mais aujourd'hui... On prend bien soin d'elle. Aujourd'hui, avec la mondialisation et tout, vous voyez que quand une femme commence à prendre du poids, ça devient un problème pour elle. Elle ne se sent pas bien. Pas parce qu'elle n'apprécie pas sa forme nécessairement, mais parce qu'elle se dit, en fait, on ne me voit pas bien. Oui, le regard social, on ne me voit pas bien. Donc, moi, je préfère d'abord voir ça sous cet angle-là. Mais il y a la question de la confiance en soi qui est une question fondamentale dans le bien-être personnel. Parce que à un moment donné, même si enfant, l'on n'a pas pu se dégriffer, à un moment donné, on doit pouvoir s'arracher des regards de la société, du qu'en dira-t-on, de ceci et de cela, et pouvoir faire les choses qui nous plaisent. C'est d'abord ça, et c'est surtout ça. Pas les faire de façon à enfreindre, à empiéter sur le droit de quelqu'un, mais les faire de façon à nous faire progresser nous-mêmes. Parce que c'est la question, ce que je fais, est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que ça ne fait pas du mal à autrui? Si cela me fait du bien et ne fait pas de mal à autrui, bon, le problème a priori ne se pose pas. Et ça, c'est la question de la confiance en soi, la maîtrise de soi. C'est une question encore complexe pour beaucoup, mais ça part de la définition correcte de ce que je veux, de ce qui me fait plaisir et de comment j'arrive à le faire sans
créer des problèmes à d'autres personnes. C'est ça, oui. Satisas Gouanoukwama, votre avis sur la question de la maîtrise de soi, de la confiance en soi, quand il s'agit de se sentir bien ou mal dans sa peau. Oui, c'est peut-être déterminant, hein, la façon dont on se maîtrise. Ça peut peut-être influer sur l'état psychologique, l'état émotionnel et même au-delà à notre bien-être dans la généralité. Et on ne peut jamais savoir de quoi on sera capable dans une situation. Moi, j'entends par exemple les gens disent non, s'il était à sa place, je l'aurais tué ou bien je l'aurais... Non. On ne peut jamais savoir de quoi on peut être capable dans la situation. C'est quand vous-même vous êtes à l'instant T dans la situation que vous déployez la réaction que vous avez à déployer et quelqu'un d'autre à l'externe vous jugera, en tout cas donnera son appréciation et dit mais tel, voilà comment il a réagi. Ah, il était tel mais il nous l'a caché. Non, il ne l'a pas caché. C'est la situation devant laquelle il s'est retrouvé qui a révélé en lui soit des qualités ou des défauts qui sommeillaient en lui. Et face à cette situation, il a eu cette réaction. Ça peut faire qu'il puisse bien se sentir ou mal se sentir. Alors, moi, je voudrais prendre quelques clichés. Hein. Se sentir bien ou mal, il y a plusieurs facteurs. Il y a des gens, il y a une cravate de couleur grise ou rouge qu'il aime bien. Et quand il met ça, il dit à sa femme, je me sens bien quand je mets ça. J'entends souvent des gens dire ça. Ou bien il a une tenue locale d'une certaine couleur. Et quand il met ça, il dit, vraiment, je me sens à l'aise. Et quand peut-être c'est un vendredi, il demande à sa femme, cherche-moi telle tenue. Quand je mets ça, vraiment, je suis à l'aise. Mais quand je n'ai pas d'argent, vraiment, je suis à l'aise. Ça, je me sens bien. Donc, il y a des gens, quand ils portent certaines tenues, ils se sentent à l'aise, ils sont dans leur peau. Il y a même, j'irai plus loin, ça peut faire rire, mais il y a des gens, devant certains types de repas, ils se sentent bien. Et ça, c'est vrai. Devant certains types de repas, la personne se sent bien. C'est-à-dire, il a faim, on lui demande ce qu'il va manger, la pâte, non, igname, non. Quand vous dites du riz, il dit oui. Et il peut manger ça, je ne sais pas trop, tous les jours de la semaine, et se sentir bien. Parce qu'on l'a dit, se sentir bien, ça, ce n'est pas forcément dépendant des facteurs communs à tout le monde. Ce sont des facteurs personnels. Et ce qui peut faire que Théodule se sente bien n'est pas forcément le même facteur qui fasse que Prudence se sente bien. Théodule peut être à l'aise en mangeant, en dégustant son plat de riz, tandis que Prudence peut être à l'aise en buvant de l'eau. Il y a des gens, quand vous les voyez boire de l'eau, vous avez l'impression qu'ils sont en train de boire du champagne ou bien du verre. Parce que la façon dont il met l'eau dans le verre, la façon dont il la boit, c'est tellement esthétique. Et c'est de ça qu'il s'agit en réalité. Et dans le même temps, il y a des gens qui prennent du Solabi, mais de façon esthétique. Ça n'a rien à voir avec le suivisme ou le mimétisme. Non, du tout pas. De façon esthétique. C'est ce que vous expliquez en fait. Oui, tout à fait. Et c'est ça, chacun se sent bien dans sa peau. Il y a d'autres personnes qui peuvent se sentir bien quand ils sont en compagnie des femmes et bien d'autres choses. Donc, c'est relatif, se sentir bien ou mal. Et l'autre chose aussi, vous entendez des gens qui vous disent souvent, je ne me suis pas réveillé du bon pied aujourd'hui, je ne me sens pas bien, d'autres qui se réveillent du mauvais pied. Donc, il y a peut-être des facteurs la nuit qui influent sur le mauvais ou bien le bon réveil. Très bien. Oui, Prudence Akonde, dites-nous, selon vous, quelles sont les attitudes, les dispositions qu'il faut prendre, qu'un individu doit prendre, pour qu'il se sente mal ou bien dans sa peau? Il doit avoir quand même une posture individuelle qu'on doit adopter pour pouvoir vivre en société. Bon, je ne sais pas si, je suis sûr que le psychoclinicien nous en parlera, Oui. Mais moi, quand je prends mon expérience, j'ai l'habitude de dire, rien ne m'effraie. Ça, c'est mon attitude. Ça. En fait, quand il dit rien ne m'effraie, c'est pour dire, quelle que soit la gravité de la situation, je me dis, je n'ai pas intérêt à m'affoler parce que m'affoler n'est pas la solution. C'est ça. Et même quand il ne reste que quelques instants, je continue de me dire, bon, il y aura la solution quand même. Bon, s'il n'y a pas de solution,
c'est qu'il ne pouvait pas y avoir solution. On passe à autre chose. C'est vrai que ce n'est pas aussi simple. Il faut dire que c'est venu d'une autre expérience. Quand j'étais encore au secondaire, je pense que ça doit être en troisième, je devrais aller au BPC. Et j'avais un monsieur qui m'entraînait à la maison, qui avait dit que bon, en fait, j'avais un peu peur et tout. Il me disait, quand tu vas là-bas, écris sur ta copie, je n'ai pas peur, des trucs comme ça. Et je commençais à prendre l'habitude. Mais plus tard, au second cycle, j'avais remarqué que je faisais beaucoup d'erreurs quand l'heure de la fin s'approche, l'heure de la fin des épreuves s'approche. Je voulais aller vite. Et après, j'ai changé. J'ai dit, bon, même s'il ne me reste que 5 minutes, je me concentre, je fais le plus calmement possible. Et je suis sûr que le peu que j'ai fait là, c'est bon. Que de vouloir courir et de faire des erreurs, de tout rater. C'est comme ça arrive aussi, par exemple, en circulation. Vous êtes en circulation et par inadvertance, vous remarquez que il y a quelqu'un qui fonce droit sur vous. Moi, quand ça arrive, je prends mon calme. Je sais que, bon, c'est quelques secondes, mais je n'ai pas le droit de m'agiter, quoi. Je n'ai pas le droit de m'affoler parce que c'est déjà ça, le premier échec. Pour moi, selon moi. D'accord. Le premier échec, c'est de dire face à une situation, ou du moins c'est de ne pas se dire face à une situation qu'il y a certainement une solution, qu'il y a certainement une issue. C'est de croire qu'il y a un impasse, ou du moins c'est de croire devant l'impasse que l'impasse restera là indéfiniment. Quel que soit l'impasse, avec le temps, ça va passer. Il n'y a rien à dire. Donc, il faut rester confiant en soi. Et bon, si vous êtes chrétien comme moi, vous allez dire qu'il faut être confiant aussi en la providence. En la providence, Avoir la foi. Oui, avoir la foi. Oui, c'est quoi clinicien pourra nous donner d'autres explications? Oui. Oui. Ben, merci beaucoup. Juste que je voudrais, si vous le permettez rapidement, revenir sur l'exemple d'intelligence qu'a donné Prudence. Il faut dire que ce n'est pas ignorance que les parents ou certains adultes se comportent comme ça. Parce que aujourd'hui, il est bien clair qu'il n'y a pas qu'une seule intelligence. On en a démontré qu'il y en a jusqu'à 9. Il y a l'intelligence kinesthésique, il y a l'intelligence mathématique, logique. Votre enfant peut être doué pour le sport. Son corps est conçu pour le sport. Et c'est en sport que lui, il excelle. Et c'est ce qu'on va valoriser chez lui. L'enfant est doué pour la communication. Il sait bien parler. Il suffit juste qu'il entende quelque chose de quelqu'un. Et puis voilà. Donc, on va se focaliser sur donner des résultats, être le premier de la classe, Si vous êtes premier de la classe et que vous ne savez pas vivre, vous ne pouvez pas rester dans une société. Donc ça, c'est une parenthèse. Mais juste pour dire... C'est l'attitude qu'il faut adopter, une question de posture. Se sentir bien ou mal, d'abord parce que vous avez besoin, vous l'avez dit, de vivre dans la société. Oui. Et évidemment, avant d'arriver à l'attitude qu'il faut adopter, il faut savoir que face à une situation conflictuelle, autrement dit, face à un danger, une situation qui n'est pas en accord avec votre conception, il y a nécessairement 3 réactions qu'on a. On prend la fuite, on agresse, ou bien on se replie sur soi. C'est ça. Et ça nous ramène à notre instance animale, à notre instinct. Devant l'animal, devant le danger, devant le conflit, il a ces 3 réactions. Maintenant, comment est-ce que vous gérez? C'est par rapport à chaque émotion qu'on gère. L'attitude que Prudence a décrit tout à l'heure, c'est d'analyser. Pourquoi c'est arrivé? Autrement dit, je vais faire simple. Il faut se poser 5 fois la question pourquoi. On dit en théorie que c'est d'essayer d'arriver à résoudre le problème avec les 5 pourquoi. Pourquoi est-ce que j'ai perdu mon père?
Bon, bref, ça encore c'est le nom. Pourquoi est-ce que ma copine m'a quitté? Après la première réponse que vous trouvez, vous posez encore pourquoi cette réponse. Pourquoi cette réponse? Jusqu'à 5 fois, vous trouvez la solution. Et non seulement le temps que vous êtes en train de vous dire pourquoi, vous ne vous affolez pas, évidemment. Vous ne prenez pas la fuite, mais vous cherchez les solutions. Et en même temps, ça vous amène à voir vos forces et vos faiblesses. C'est ça. Comment est-ce que je vais réagir? Maintenant, attitude, savoir vivre avec son bien-être. Parce que, entre guillemets, aucune émotion n'est négative. Même quand on parle de la colère, de la peur, je prends une émotion, la surprise. La surprise, elle peut être négative, pour ne pas dire désagréable comme agréable. Donc, la peur n'est pas là comme une émotion négative. Au contraire, on a dit tout à l'heure que les émotions viennent nous orienter sur le choix, sur nos décisions. Donc, quand vous avez peur, c'est pas parce que c'est mauvais. C'est pour vous amener à réfléchir, à voir pourquoi c'est arrivé. Et comment vous allez faire pour que ça n'arrive plus. Pour que vous ne vous mettiez plus dans cette situation désagréable, d'insatisfaction. C'est parce que, Stanis a dit tout à l'heure, quelqu'un se sent bien quand il mange. Devant un plat de riz, il est à l'aise. Moi, tout le monde sait que devant Moyo, moi, quel que soit le repas que tu viens présenter, L'autre vous dira si tu mets Moyo dedans, je prends que ça. Le Moyo, c'est votre terminus, comme on le dit. Quel que soit au poisson. Okay. Donc, bref, si devant mon besoin est satisfait, mon besoin de l'instant est satisfait, donc je vais me sentir bien. Donc, l'attitude, c'est de se poser la question, d'analyser avant de prendre la décision. Nous allons en 30 secondes tirer la conclusion donnée. Alors, si nous avez donné l'occasion, je commence par Stan. Si l'occasion vous est donnée de donner conseil à quelqu'un au regard du système qu'on a adopté aujourd'hui, que diriez-vous en 30 secondes? C'est vrai que la question de se sentir bien ou mal dépend de plusieurs facteurs. On l'a dit, ça dépend aussi de la croyance que vous avez. Il y a des personnes devant certaines situations se mettent à prier. Et après quelques minutes de prière, ils reviennent à eux-mêmes, ils se retrouvent. Donc voilà, si vous êtes croyant, vous pouvez prier. Et la maîtrise de soi, c'est vrai que ce n'est pas évident dans toutes les situations de la vie, mais la maîtrise de soi, le calme et aussi bien se sentir résulte de l'expérience aussi. Quand vous accumulez l'expérience devant certaines situations, quand la même situation ou la similaire se présente, vous savez comment la transcender. Donc, avant et après tout, avoir la maîtrise de soi, sourire aussi à la vie et faire ce qu'on aime, c'est le plus important. Merci Stanislas Gbenoukwamo. Prenez ça qu'on dit à vous. Si j'ai un conseil à donner, c'est d'abord de dire aux gens que leur bien-être est très important et qu'ils n'ont pas à regarder en fait la société, les regards pour ne pas pouvoir faire des choses qui leur plaisent, ne pas pouvoir se sentir bien avec leur trait de caractère et leur trait de caractère et tout. Je nous inviterai aussi face à chaque situation de prendre un peu de calme, ça peut être toujours dur. Très bien. Oui, monsieur Ali Renou. Merci beaucoup. Moi, je dirais tout simplement que vous ne pourrez pas vous empêcher de vous sentir bien ou mal. Ça, vous ne pouvez rien. Quand ça arrive, c'est de savoir comment, avec mes capacités, mes moyens, je réponds agréablement ou convenablement au sentiment qui est là. Merci. Que ce soit bien ou mal, c'est pour moi. Merci à vous, André Ali Renou. Merci à vous, Prudence Akondé, Stanislas Gbenoukwamo. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Stop et fin pour le matin de ce jeudi. Très bonne suite des programmes. Le meilleur reste à venir sur ETélé. Restez toujours en notre compagnie.